Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti le poids du silence? Ce vide laissé par quelqu'un qui a oublié votre nom, votre visage, votre cœur. Cette blessure, si humaine, trouve un écho profond et sacré ici, devant le Saint-Sacrement. Dans cette sainte hostie se trouve celui qui connaît l'abandon mieux que quiconque. Jésus, oublié dans tant de tabernacles, attend patiemment. Son cœur brûlant d'un amour infini nous invite à unir notre solitude à la sienne. Il nous appelle à trouver en lui la force de pardonner à ceux qui nous ont oubliés. Qui dans votre vie a besoin de votre pardon aujourd'hui, même en silence? Avez-vous déjà pensé que votre propre oubli pouvait blesser le cœur aimant de Jésus? Partagez dans les commentaires, si vous le souhaitez, une simple prière pour ceux qui vous ont oubliés. Et demandons ensemble la grâce de pardonner comme lui nous pardonne. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amitié que je croyais éternelle, brisée par des années de silence. Chaque jour, l'absence de nouvelles était une petite blessure. Je me demandais comment pardonner un oubli qui n'a jamais été reconnu. C'est en regardant le crucifix que j'ai compris. Même au sommet de la souffrance et de l'abandon, Jésus a prononcé des paroles non de condamnation, mais de miséricorde. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Méditons sur cette parole bouleversante. Au milieu d'une agonie atroce, entouré de moqueries et abandonné par les siens, le premier souci de Jésus est le pardon. Il ne se contente pas de pardonner, il prie le Père pour ceux qui le crucifient. Il leur trouve même une excuse, l'ignorance. Cette prière est le sommet de l'amour. Elle nous enseigne que le vrai pardon ne dépend pas des excuses de l'autre. Il ne dépend pas de sa repentance. Il jaillit d'un cœur qui aime à la manière de Dieu. Lorsque nous nous sentons oubliés ou trahis, notre réflexe est de nous refermer. Jésus, lui, ouvre ses bras sur la croix. Il nous invite à faire de même. Pardonner à ceux qui nous ont oubliés, c'est reconnaître leur propre fragilité. C'est prier pour eux, en demandant au Père de ne pas leur tenir rigueur de leur silence. C'est un acte de libération, avant tout pour nous-mêmes. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans une maison de retraite, un vieil homme regardait par la fenêtre chaque après-midi. Ses enfants, pris par leur vie trépidante, appelaient de moins en moins. Son cœur était lourd de solitude. Il se sentait comme un livre que plus personne n'ouvre. Mais dans sa prière, il ne cessait de se remémorer une histoire. L'histoire d'un père qui, lui aussi, a regardé la route chaque jour, attendant un fils qu'il avait oublié. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
Luc 15, 20. Ce verset est le cœur battant de la miséricorde de Dieu. Le Père n'attend pas que son Fils arrive au seuil. Il n'attend pas de discours de repentance. Il le voit de loin. Cela signifie qu'il n'a jamais cessé de guetter, d'espérer. Son cœur n'est pas rempli de reproches, mais de compassion. Il court, geste indigne pour un patriarche à l'époque, mais geste sublime de l'amour. Il couvre de baisers celui qui l'avait renié. Quand nous nous sentons oubliés, nous sommes ce Fils. Mais nous sommes surtout invités à devenir ce Père. Au lieu de compter les jours de silence, Dieu nous appelle à guetter le moindre signe. Il nous demande de courir vers l'autre, avec un cœur saisi de compassion. Pardonner à celui qui nous a oubliés, c'est l'accueillir sans condition. C'est célébrer son retour, même timide, par une fête et non par des reproches. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des blessures qui reviennent sans cesse. Un mot maladroit, un anniversaire oublié, une promesse non tenue. La douleur semble s'estomper, puis un souvenir la ravive. On se dit, j'ai déjà pardonné. Pourquoi cela fait-il encore mal? On se sent fatigué de devoir pardonner encore et encore la même négligence. Pierre a ressenti cette même fatigue humaine. Il voulait fixer une limite à la miséricorde. La réponse de Jésus a dû le déconcerter. Alors Pierre s'approcha de lui pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? » Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21-22. Jésus ne nous donne pas un calcul mathématique. 70 fois 7 fois est une expression hébraïque qui signifie l'infini. Il nous dit que le pardon ne doit pas avoir de limite. Tout comme son amour pour nous n'en a pas. Chaque fois que nous venons à lui avec nos fautes, nos oublis de lui, il nous pardonne. Il ne compte pas. Il nous invite à entrer dans cette même logique divine. Pardonner à celui qui nous oublie n'est pas un acte unique. C'est une décision renouvelée chaque jour. C'est choisir l'amour plutôt que le ressentiment, à chaque fois que la blessure se réveille. C'est puiser dans le cœur de Jésus au Saint-Sacrement la grâce de recommencer. De dire à nouveau, et encore, « Je te pardonne », jusqu'à ce que notre cœur soit en paix. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus,
aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai traversé une période où j'étais si absorbé par mes soucis que j'en ai oublié Dieu. Je ne priais plus, je ne pensais plus à lui. Puis un jour, accablé, je suis entré dans une église. Je me sentais coupable de mon oubli. Mais devant le tabernacle, une paix immense m'a envahi. Il n'y avait aucun reproche dans ce silence, seulement un accueil infini. C'est là que j'ai compris la profondeur d'une promesse divine. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Isaïe 49, 15. Cette parole du prophète Isaïe est un baume pour toute âme qui se sent seule. Dieu compare son amour pour nous à l'amour le plus fort, le plus instinctif qui soit, celui d'une mère pour son enfant. Et il va plus loin. Il dit que même cet amour humain si puissant peut faillir. Une mère pourrait oublier. Mais lui, jamais. Son amour est plus fidèle que toute fidélité humaine. Son souvenir de nous est éternel. Nous sommes gravés sur la paume de ses mains. Ce souvenir de cela change tout. Quand nous souffrons d'être oubliés par les hommes, cette promesse est notre refuge. Elle nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de la mémoire des autres. Notre identité profonde est d'être l'enfant inoubliable de Dieu. Cette certitude nous donne la force de pardonner. Car nous aussi, nous oublions Dieu. Et pourtant, il ne nous oublie jamais. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.